Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Canapé Vert. Nous sommes ravis de vous accueillir de nouveau dans l'appartement témoin d'Oussama Promotion Immobilière, un cadre chaleureux mais qui symbolise aussi la réussite et l'ambition. Mon invité est un visionnaire qui a su transformer sa passion pour les saveurs et l'hospitalité en un empire international. Parti de rien, il a su imposer sa vision et ses racines sur l'un des secteurs, l'une des scènes les plus compétitives au monde. Il est la preuve vivante que la persévérance et l'amour de sa propre culture peuvent abattre toutes les frontières et transcender tous les territoires. On s'installe confortablement pour découvrir le parcours exceptionnel et inspirant de Tony Kitous. Bienvenue à toi, Tony, dans le Canapé Vert. It's so good to be here with you. And thank you for having me. Bienvenue à toi. Apparemment, aujourd'hui, je dois prendre quelques cours en anglais. Alors, s'il te plaît, je vais te demander quelque chose. Il est en anglais. Fais-moi l'anglais avec l'accent algérien. Regarde, اللي حبيتي. Sans l'autotune. Whatever you want. Alors, Tony, tu as un parcours exceptionnel, donc fondateur du comptoir libanais et pionnier de la cuisine levantine et nord-africaine à Londres, entrepreneur passionné par le design, l'hospitalité, donc l'art de recevoir. Et puis, tu es surtout, Tony est un homme de terrain qui n'a jamais oublié ses racines et qui inspire beaucoup de personnes dans le monde par son amour, sa passion et son éthique de travail. Avant de commencer à discuter avec toi, moi j'ai une petite question. Tu as ouvert durant des années, un peu partout dans le monde, beaucoup de restaurants. Mais si tu devais nous décrire le bon goût à l'algérienne, quel plat tu choisirais? Honnêtement, c'est une question pas facile. Qui les واحد يروح عندي ما يقول لها c'est qui ton fils préféré? C'est pas moi. شوفي أنا نموت على الماكلة. نموت على كوزين الجيريان بصح سي ان بلا واحد هو السردين. السردين هو السردين بالدرسه بزاف الدرسه وبلا كالي تاعو السردين بالدرسه. كل ما نشم الريحه تاع السردين نعاود نحس روحي راني ابنوتيزي عايش في تيزي وزو كي كان عندها 5 سنين فما السردين سي نمبر 1. سي فري كو بنين السردين. وانت يبحتك دونك يبحتك البعيد دونك باسكو on va dire que Tony tu as quitté l'Algérie à l'âge de 18 ans donc تيزي وزو لندن رحت بلي فاليز ديريكت ماشي بلي فاليز بالكابا فريمون اللي كل واحد تصورني بصح هذوك بلي كابا الانسيان ما كانوش هذوك لي فاليز بالاخر بالكابا وي رحت تري جون وي t'as quitté Mama Zahra. Mama Zahra, ouais, ma mère, ouais. C'est difficile, hein. À l'époque, je l'ai pas ressenti, mais avec l'âge, on voit le sacrifice. Ouais. Justement, souvent, les gens, quand ils voient la réussite de quelqu'un, ils voient uniquement le côté positif. Ce qui est beau, il est facile. Mais on ne voit pas les sacrifices qu'il y a eu derrière. Parce que tu es parti à l'âge de 18 ans, tu as ouvert ton premier restaurant à 22 ans, c'était le Levant. Et puis 2008, le fameux comptoir libanais qui aujourd'hui est présent dans beaucoup de pays, beaucoup de villes, en Angleterre, en Italie, Moyen-Orient, plusieurs pays, l'Algérie, j'espère bientôt, on en parlera. Qu'est-ce qui a motivé ce changement de vie d'abord? Pourquoi être parti à 18 ans? Honnêtement, comme toutes les choses dans la vie, il y a quelque chose qui s'appelle le mektoub. واحد ما يعرفش واش المكتوب تاعو. Je suis parti en Angleterre à 18 ans en holidays. C'était des vacances. J'ai eu mon bac et c'était ma récompense du bac. رحت en vacances. هذيك l'idée نروح pour voyager soit l'Angleterre soit ailleurs باش ما نوليش الجزائر عمرها ما دخلت لي في راسي. Donc c'était qu'une fois كنت تماك كنت نخدم كنت نخدم غير الخدمه. رحت فاكونس بديت تخدم؟ رحت فاكونس بيان سور ولا لي فاكونس كيفاش نعيش؟ والله غير مانيفيك. كيفاش نعيش؟ سنة انا رحت منا رحت ب 20 باوند ليكيفالون 20 بوندا لحقت لباري يافي لونكل نو لو كوزان ديال بابا اللي سلف لي 50 باوند رحت en Angleterre avec 70 pounds. ما تقدرش تعيش في l'Angleterre 70 pounds.
Donc avec l'idée تاع كي رحت لتماك c'était la survie, c'était pour en vacances, mais dès les vacances à 18 ans c'était l'aventure. لازم نخدم، لازم ندير شويه دراهم باش كي نعاود نولي للجزائر شي حوايج، نروح للونيفرسيتي تجيب لي كادو. حوايج جداد لي كادو. مي سيتي سا انا الاخر كي رحت غير نخدم سي تو. اون بويس لا بروميير فوا كي رحت ماشي كيما هذوك يد دراهم يروح لي زوتيل يروحوا لا بلاج، سيتي با سا دو تو. مي بور موا سيتي دي فاكونس. لا بروميير نوي افيك كان مع واحد صاحبي ناصر تيلمون بت برا؟ بتنا في لا ستاسيون دو مترو باسكو ما حبيناش نصرفوا هذيك لي 70 باوند. ومن بعد on a trouvé, c'est une histoire que je raconte tout le temps, mais parce qu'il y a plein de gens qui s'inspirent, parce que باش يشوفوا بلي il faut toujours passer par des périodes. ومن بعد je suis dormi dans un squat. كاين واحد صاحبنا متيزوزو qui habitait à Londres, il nous a reçus chez lui, c'était un squat, une maison, les squats c'est maison abandonnée, ما كاينش électricité ni الماء. mais انا le premier jour كنت في داري. J'étais mieux que chez moi, plus motivé que chez moi. Parce que je savais, صبت وين نرقد وهذيك 70 بونده مازال في جيبي. Alors, justement, donc tu avais passé ton bac, donc ma coach, tu vas faire de la cuisine et aller dans ce secteur de la gastronomie. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce secteur-là? Parce qu'en fait, tu n'as pas choisi le secteur. À quel moment, en fait, c'est quoi le déclic? Chauffé, déjà, je pense, je peux te répondre à cette question plus. C'est le secteur déjà qui m'a choisi. Déjà. Parce que bon, ça c'est la belle réponse. Non, je peux le réellement. Parce que quand on part en Angleterre, il y a bzaf le hasard et le mektoub, ils se sont rencontrés. Qui est en Angleterre? C'est-à-dire un Algérien qui part dans un pays où il parle pas l'anglais. Où il يخدم؟ غير la planche, غير في الكوزينه تخدمي. Tu n'as pas de contact avec les gens. C'est vrai. Donc je commençais à travailler dans les restaurants. Je lavais المواعين. كنت نسيق في la cuisine, نسيق في الرestaurant. Après je travaillais dans les hôtels, je changeais les chambres, je nettoyais les toilettes, les salles de bain. J'ai aucun problème de dire. En fait, c'est ma fierté. Alhamdoulilah, je suis passé par là. Ah oui. Et j'avais aucun complexe. Au contraire. Il ne faut pas avoir de complexe. Non, justement, حبيت نخدم. أنا كي كنا نحوس الخدمة نقول لهم deux choses ou trois choses. Première, I'm looking for a job, anything, anytime. ما نسقسيتهم شحال، ما كنت نسقسيهم شحال وقتاش نبدا. قولوا لي غير أنا نجي. En fait, c'était ça. Quand j'avais 18 ans, رحت avec ça. ومن بعد كنت نخدم la cuisine هكذا شوية. Donc c'est le fait اللي ما كنتش تهضر anglais. كيفاش؟ Donc c'est génial, le fait اللي ما كنتش تهضر anglais. Oui. اللي t'a fait t'orienter vers Pour moi, il y avait aucun. Oui, bah, après, ouais, il fallait survivre. Mais après, chouïa, les gens pensent à mon histoire ou mon parcours. بدا من لندن. Non, mon parcours ما بداش من لندن. Mon parcours بدا من الجزائر. Parce qu'هذيك الشغل تاع الماكله وتاع الاخر, je faisais ça déjà à 7, 8 ans, 9 ans. كنت نبيع الجازوز, كنت نبيع لي تيكي, كنت نبيع لي ساندويتش في الستاد. دونك en fait c'était une continuation. ومن بعد كي رحت في الاخر à Londres, je travaillais في les restaurants et le moment اللي الحق وين je devais repartir انا نولي للجزائر, la rentrée تاع l'université, et il y avait j'ai appelé ma mère ولا maman, ماما حبيت نقعد. ومن بعد تبكي في التليفون تقول لي انت هو الكبير في الدار, و تقول لي tu es l'exemple de tes frères, tu es leur protecteur, والباك والاخر. C'était difficile de prendre ces décisions. عاود جيت للجزائر. Un jour, lendemain, رحت l'université après. كي كنت في l'université, والله ما ناسي exactement ça. 30 minutes في l'amphithéâtre. واش كنت تقرا؟ رحت نقرا bon ingénieur. Je me vois très mal ingénieur بطابلية bleu في اللوزين ولا. En fait ça te ressemblait pas. Non, en fait كي كنت في l'université pendant هذيك لي demi-heure والله يا منال كنت تماك بصح ما كنتش تماك. حسيت روحي il y avait quelque chose qui est resté à Londres. Après je suis rentré à la maison, رحت على البابا يما قلت لهم voilà, il faut que je reparte. En fait c'est ça qui m'a aidé. وكي وليت c'est là où ça m'a déclenché. Je dis dans 4 ans كاع صحابي يخرجوا من l'université بالدبلوم, انا لازم نبدا ريستورون تاعي.
Donc 22 ans, premier restaurant, petit restaurant, صغير. Non, il était pas petit, hein. Wallah, ما كان صغير. Mhm. Il était un restaurant de 140 couverts. Il était au centre de Londres. Vous étiez directement avec un restaurant de 140 couverts. Et bon, Mais bon, mais c'était pas le comptoir libanais. Non, c'était pas le comptoir libanais. En fait, je travaillais beaucoup pendant 4 ans et demi. Je travaillais 90 heures par semaine, l'équivalent à 10 سنين تاع واحد normal, اللي يخدم normal. Et après, quand je vois, c'est un restaurant où il كنت نخدم avant. Tout d'un coup, غلق. Après 2 semaines, ما عاودش فتح. رحت البروبريتير تاع l'immeuble. قلت له voilà, je veux louer. C'était comme ça اللي جات هذيك l'opportunité. Mais je voulais ça. C'était ça ma première expérience dans la restauration. Dans la À moi. restauration. Ouais. Alors après, donc bien sûr, tu es passé de cette expérience-là, qui était petite par rapport à ce que tu as accompli par Mhm. la suite, même s'il y avait 140 Mhm. couverts, mais par la suite, tu es passé au comptoir libanais en 2008. Une aventure extraordinaire, une aventure gastronomique, mais aussi une aventure humaine, parce que ça t'a permis de voyager beaucoup, de rencontrer beaucoup de gens et de t'intéresser Mhm. aussi à des cuisines aussi différentes et variées les unes des autres. Mhm. Comment on peut passer de ça à quelque chose d'aussi grand? Quelles sont les choses qui t'ont facilité Non, tout d'abord, la mon premier tâche restaurant, c'était et les difficultés aussi? Tout d'abord, mon premier restaurant était à 93. Après, entre 93 et 2008, j'ai ouvert d'autres restaurants. Comptoir libanais, c'était en 2008. Mais les 12 premières années, كنت غرقان, hein, c'était très, très, très difficile. La plupart du temps, c'était la galère. Il n'y a pas assez de... parce qu'il ne faut pas oublier, à 22 ans, on pense نعرفوا كلش. Mais vraiment, c'était la naïveté, l'innocence, وما نخاف والو, كنا غير نصدم. J'avais pas d'expérience. Le premier restaurant, c'était au centre de Londres. C'était une banlieue, un petit restaurant et des sandwichs. C'est un restaurant. Tu es tombé beaucoup? Ah oui, bien sûr. Oh, surtout. En fait, c'est ça qui m'a aidé à devenir la personne qui je suis aujourd'hui. Parce que c'est ça, les gens, ils ne voient pas. Ils parlent des fois de n'importe quel domaine. N'importe quelle personne, ils parlent de la réussite. Je te parie 99%. Ces gens-là qui ont eu cette réussite, ils ont eu des échecs, ils ont eu... Ah ben oui, tu peux pas. Et est-ce que tu penses que l'échec est nécessaire pour justement connaître le véritable succès? Ben oui, c'est avec ça. ما كاينش واحد هكذا برك. Il y a toujours كيما البحر. Hein? الموجات مهولة, الآخر, c'est ça. Mais ça fait partie de l'expérience. En fait, c'est ça que les gens ne voient pas. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et l'échec reste toujours mon inspiration. Parce que moi, je vois l'échec like my shadow. كيما l'ombre تاعي. L'ombre. لا shadow نعرفها بعدا. Shadow, qui est d'accord, shadow. En fait, c'est comme le shadow. Il est toujours derrière toi. Tu ne sais pas. Donc, il ne faut jamais dire ça y est, le plus tu as grandi dans tes projets, le plus ça devient plus difficile. Bien sûr, parce que il faut garder le cap. Il faut garder le cap et donc bon. Et comment aujourd'hui tu arrives à gérer autant de restaurants dans des continents différents? C'est une chose que les gens parlent beaucoup. Là, you're talking to me, but it's a teamwork. I have a team back in London, in Milan, in Doha. C'est un travail d'équipe. Même des fois, toi, quand on te voit, vous êtes une artiste et tout, les gens pensent, tu as ton équipe qui t'entoure, tu t'entoures bien. Bien sûr. Ouais. En fait, il y a toujours une équipe. Moi, je suis là. C'est vrai, je suis le fondateur, j'ai créé le truc, mais je parle au nom de mon équipe. Je remercie mon équipe. Aujourd'hui, là, on parle. Mes restaurants à Milan, ou à London, ou à Manchester, ou à Doha, ou à Dubaï, ils sont ouverts. Donc, l'équipe, elle travaille. Bien sûr. Donc, chacun son rôle. Sans l'équipe, on peut pas... Mais tu restes le chef d'orchestre. Oui, comment tu arrives à gérer Surtout que tu es souvent en Algérie. Non, regarde, pour être très honnête, il faut choisir son équipe très, très bien. Moi, je sais, c'est tout le monde qui a les points forts et points faibles. Moi, ma force, c'est la créativité, la vision et comment présenter les choses. Et avec le temps, j'ai rencontré un ami qui est devenu mon associé, qui est très très bien, parce qu'on ne peut pas être au feu au moulin. Il faut être bien entouré des gens. لازم ترجعوا
votre partenaire, comme ça il travaille, Ça les motive. ça les يخدموا motive بقلبهم. et c'est ça, oui. J'ai ramené un CEO qui est devenu pour moi, je le considère comme mon associé. Et lui, il gère une partie, moi, je gère une partie, et puis on travaille ensemble. Je fais dans tous les métiers. وين تروحي ولا Facebook ولا Instagram ولا même je te parle des fondateurs ou là dans toutes les boîtes du monde, il y a toujours une équipe qui est motivée par ça. Donc c'est un travail d'équipe. Quand on voit une personne, c'est jamais la personne, il y a toujours l'équipe. Et moi, je veux mettre l'équipe en avant pour dire c'est grâce à eux. Pas sans l'équipe, il y a personne qui réussit sans l'équipe. Bien sûr, et c'est ce qui te permet Ouais, aujourd'hui de exactement. venir souvent en Algérie. Ouais. عاود تولي. Ouais, bien sûr. عاود تولي depuis quelques années, tu es souvent là, Ouais. en Très Alger, souvent, très très souvent, souvent très souvent. même. Et puis, je pense que l'inspiration Ouais. est en train de grandir hein, pour Ouais. que tu fasses aussi Bon, des choses ici, la ce nostalgie bled. déjà, la nostalgie, ça, elle me pique beaucoup. Et petit à petit, c'est... توحشت. توحشت الجزائر, توحشت, en fait, à 18 ans, qui رحت, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir, Et de dire au revoir. dire au revoir et de ce que j'ai laissé derrière. Ma famille, mes amis, ma culture, tout ce qui vient avec. C'est fait avec les cabans, dites حوايجي ما ديتش حاجة أخرى. Mais malheureusement, j'ai gardé plein de choses derrière. Avec le temps, هذيك الآخر, la nostalgie ou c'est pas qu'un type بشوية. Soit C'est c'est un avec l'âge volcan, aussi, soit plus on c'est avec- prend. c'est Je avec- dis pas que... Oui, c'est tout à fait ça avec l'âge. غير روحي, vas-y, normal. Mais plus on normal. prend de أعطيك هذا l'âge... النصوص تاعي. Mais plus on prend de l'âge, Oui, tout on à gagne fait, en tout maturité à fait. Mais moi aussi, et plus on connaît la valeur des choses mais chauffé. essentielles. Anna, j'étais toujours nostalgique. Je faisais des marathons de 250 km. Quand je C'est un m'entraînais, grand sportif oui, aussi. quand je m'entraînais, ندير la musique تاع بنت بلادي ولا باباي نوفا ولا الاخر, ça motive parce que ça me fait rappeler avec la jeunesse, c'est mon oxygène avec الاخر. Donc avec le temps, شوية توحشت لبلادي et درت كلش. J'ai fait beaucoup de villes à l'international, j'ouvre des restaurants et tout. Mais après, c'est comme, moi, je me sens comme avec un joueur de foot qui joue avec une équipe de football. Gahiatou, il attend avec l'appel de l'équipe nationale. En fait, moi, c'est ça. C'est un appel de cœur. Oui. Aïtat li bladi, tqoli, voilà. C'est le moment. C'est le moment. J'ai Et fait... c'est vraiment le moment? Exactement, ouais. Tu vas faire des choses ici? J'ai eu 40 ans de mistake. Comment on dit mistake exactement? D'erreur. D'erreur. هذا وسالي اللي فرط فوجئ. الحمد لله. 40 ans d'erreur, 40 ans de trucs, parce que c'est ça 40 ans l'expérience. d'erreur, ce ne sont pas des erreurs. Non, mais plein de choses, parce que Des c'est des leçons. expériences, des leçons, de tout comment tu le mets. Mhm. Et avec ça, toute l'expérience que j'ai eue, Oui. là, je suis prêt à venir en Algérie. Mais tu ne regrettes pas d'être parti. C'est Non, pas dans ce sens. non, je ne peux pas regretter. Non. C'est un sacrifice. Je sens ce que j'ai laissé derrière. Je veux récupérer le retard Hadak. Je veux revivre avec la jeunesse. Mm. Je ne regrette pas du tout. La personne qui je suis aujourd'hui, c'est grâce à mes 18 ans en Algérie et à l'éducation que mes parents m'ont donnée. Et en même temps, à les 38 ans à l'étranger. C'est là que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Mais ça, revenir ici, je veux redonner et repartager ce que j'ai fait à Milan, ou là je vais faire bientôt à Rome, à l'international avec l'Algérie. Sinon, Jim Sous, alors, comment j'ai fait ça partout, Ou sauf en mettre les Algérie? Zaïre. Hein, bien sûr. Ça, c'est, en fait, c'est le projet. De cœur. J'ai ouvert plein de projets dans les 38 ans, peut-être 60, 70 restaurants. Les projets en tout, ce que j'ai ouvert, ce que j'ai fermé, ce que j'ai vendu. Mais le projet en Algérie, c'est lui qui me fait peur le plus. Mm. Parce que je veux que ça réussisse. Et C'est le projet du cœur. c'est le projet du cœur. Et j'ai pas droit à l'erreur. Vraiment, j'ai pas droit à l'erreur. Donc, c'est ça. Alors, tu as dit, durant toutes ces années, tu as ouvert beaucoup de restaurants fermés, vendus, comme tu as dit. Mais il y a une chose qui n'est jamais partie, c'est ton attachement à tes racines. Donc, même si tu fais de la cuisine levantine, il y a beaucoup de cuisine algérienne, il y a beaucoup d'accessoires algériens, il y a des histoires algériennes. Tu racontes, c'est au-delà de la nourriture, ce que Mhm. tu présentes une histoire, en fait, Mhm. une histoire et qui C'est est du très storytelling. authentique. C'est 100% du storytelling. Il faut partager des vraies histoires. Dans mes restaurants, qui naissent, si tu as un restaurant, ce que je veux, يحصلوا
يحسوا لك يروحوا يا انام كاين الروح في هذاك الريستورون سي با في جوست افيك ان ديزاينر ولا شنو كي تدخلي للريستورون يا بوكو دو شوز اللي تشوفي يعجبوك ديجا سي لي كولور انا I make them travel they travel in somewhere c'est pour moi c'est comme si ils sont voyagés quelque part en Algérie ou là Beyrouth ou là. Donc tu prends des objets, tu prends des photos, je prends des objets, des photos. En fait, je m'entoure avec toutes les choses que et les choses que j'ai vues dans mes voyages. Les choses chaque fois اللي يعرفوا les restaurants تاعي نحط لهم لاباط تاع هريسه. Chaque chose عندها المعنى ليا. C'est pas juste comme ça. هذيك البواطه تاع الهريسه ça me fait rappeler كي كنت صغير دي فوا نروح ندخل هذاك اللي يبيع لي ساندويتش المرقاز ولي فريت عندهم تو الطون بواطه تاع الهريسه مغرفه ولا شويه كورباي تاع الخبز انا ندخل هكذا نورمال ندير الخبز الهريسه ناكل ونخرج ça c'est des petits rappels ولا الكارلاج هذاك اللي كان لتحت ça me fait rappeler la maison de mes grands-parents هذوك لي كارلاج en couleur ولا هذوك السنيوات سنيوات كاين الناس تروحوا دي بتي فيلاج عندهم سنيوات بهذيك يزوقوا ولا عندهم لي فوتو في الحيط يقول لك هذا سي طون اونكل كي ديسيتي على غير ولا سي لو فرير à ton grand-père qui est parti qui a émigré et donc je me suis entouré avec les petits détails اللي عشتهم كي كنت صغير mais je les ai refait à ma façon je les fais fun avec des couleurs, avec bien d'humour. Sûr, oui. Et modernisé. Oui, et les gens, qui ça, ils disent, ah, moi aussi je me souviens de trucs, surtout, bon, bien sûr, qui jouent les Algériens, ou là, les Maghrébins, ou les Moyen-Orient, ils me disent toujours, les Turcs aussi, ils me disent, ça me fait rappeler de mon enfance, ou les étrangers qui viennent, ah, ça me fait rappeler les vacances. C'est ça. Là, j'ai fait une cuisine plus levantine. Il faut le dire parce que plein de gens, parce qu'à l'époque, qui dit le restaurant, il n'y avait pas de. La communauté algérienne, elle est très petite. C'est vrai, bzaf à Londres. Ou qu'il y a qui menaya. Elle qui khadmou tout pan 3 pan de sa'a. Ou rien khadmou. On n'avait pas le pouvoir. Mais c'est comme à Paris. À Paris, il y a 7 millions, 8 millions de. Le couscous, mais qu'est-ce que le le couscous à l'époque. Donc, je ne pouvais pas faire la cuisine algérienne. Donc, c'est pour ça que je me suis. Parce qu'après, les 10, 12 premières années, c'était la survie. Je ne savais pas que si j'allais le lendemain, c'était vraiment, c'était dur. Ah. Et après, alhamdoulilah, je commençais à travailler sur plein de choses. Après, tu as intégré des plats algériens. Quand j'ai commencé à créer le truc, donc le comptoir libanais et tout, bien sûr, j'ai introduit quelques plats algériens, c'est normal. Sauf juste la cuisine algérienne, c'était pas assez. Après, c'est quoi d'algérien? Déjà, je suis algérien. À la base, il y a notre culture. Et après, je suis là. Alhamdoulilah, il faut dire toujours alhamdoulilah. Je suis très reconnaissant. Je pense toujours le baraka des parents. Taoun bzaf. Bien sûr. Mais bon, bien sûr. Et même mon père, même s'il n'est pas là, pour moi, je fais les choses pour lui aussi. Hein, à ma mère et à lui. Donc, maintenant, avec le temps, tout ce que j'ai fait pour la cuisine levantine, c'est le moment de faire ça aussi pour la cuisine algérienne. Tu as comme ça des plats que tu es sûr de les Ah oui. Le menu, bon, sardine بالدرسة. Sardine بالدرسة, les petites salades algériennes. Oui. Couscous. طعام. البوراك. القلب اللوز. وحمود. هو اللي يشوف هكذا كيصور يدوق كلش, il est très healthy. ناكل كلش. Non, je te connais, donc تلاقينا déjà avant plusieurs fois, donc je sais que tu ne manges pas beaucoup. تبيعيني هنايا. لا non. البياع. نحب شوفي ما كاينش والله يا منال ما jamais tu vas rencontrer quelqu'un يحب الماكله كيما انايا. نموت على الماكله. Tu t'es toujours posé la question بصح علاش ما تاكلش بزاف؟ تقول لي نخاف؟ Non, c'est pas ça. انا كي ناكل جو اعطي لي الجفنه تاع الطعام ناكلها اعطي لي بلاطو تاع البلوز نعطيه اعطي لي 2 كيلو تاع زلابيه نعطيهم une nuit sauf j'ai des réactions différentes ça sent sur mon mood mon énergie et c'est plus comme avant donc ça reste même si tu es dans la gastronomie dans ce secteur là c'est important pour toi de rester healthy de prendre soin mental health. Tout ce qui est je sais pas comment on dit mental health en français. Mental health, la santé mentale est très importante. Elle est liée au makla, elle est liée au sport. L'hygiène de vie. L'hygiène de vie tout le temps. Est-ce que c'est un facteur important pour la réussite et pour maintenir le cap?
C'est vital. L'hygiène de C'est vie. pas négociable, c'est très important. Parce que Choufi, quand on le voit, les gens ils disent la réussite. Honnêtement, moi, je ne le vois pas comme la réussite. Je suis toujours en. C'est un parcours, ou mazel. Les gens, ce qu'ils ne voient pas, quand ils voient des gens, ils disent leur success story, ce qu'ils ont accompli. Il y a des choses que les gens ne voient pas. La nuit, tu es toute seule. Quand tu as les problèmes, c'est à toi. L'angoisse. Tu sais, il y a des larmes. Hein. Elles peuvent être des larmes à l'intérieur, les larmes d'extérieur. Donc, ces gens-là, mais je suis fou, je garde. Donc, il y a plein de choses. Donc, pour moi, l'hygiène de vie, quand je fais mon sport, quand je mange bien, j'essaie de bien dormir, c'est pas évident. Ça m'aide beaucoup. Qui fait de dealer avec les problèmes terribles. C'est tout le monde qui les a. Donc, l'hygiène de vie, elle est très importante. Le makla ou le sport, je le conseille à tout le monde. أنا ندرب مع يما. Bien sûr. ندرب مع يما. عندما جيت لها Hein? Mama Zahra qu'on voit tout le temps avec toi, tu Ouais. partout, Ouais. toujours avec la tenue traditionnelle, بالجبة قبايل, بالفوطة, بالمحرمة. Tu as fait aussi des émissions, des podcasts aussi, on la voit tout le temps avec toi. C'est le baraka تاعك, c'est ton porte-bonheur ou là tu fais ça pour elle? Qu'est-ce qu'elle représente réellement? C'est clair que la maman, c'est pour كل واحد, c'est la personne la plus importante. Le papa aussi, mais la maman, c'est la maman. Non, parce qu'on parle toujours de mon père, de ma mère, mais mon père, bon. Non, parce qu'à chaque fois qu'on parle de ma mère, je pense à mon père. Pourquoi? Oui, parce qu'il n'est pas là. Ça fait 25 ans. 25 ans. La douleur, elle est toujours là. Ouais. C'est comme si c'était hier. Donc, le fait d'être tout le temps avec ta maman, c'est pour profiter un maximum parce que tu as perdu ton papa D'un jeune? côté, oui. D'un autre côté, moi, je suis la continuation de mes parents. La personne que tu es aujourd'hui, c'est grâce à ta mère, ton père, qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là. Il n'y a pas un père parfait, il n'y a pas une mère parfaite, mais ça reste toujours nos parents. Donc, oui, ma mère, شوف ما كاش اللي يحب يماه plus que l'autre. Oui. أنا نحب يما بزاف نموت على يما أنت تحبي يما tout le monde qui aime leurs parents ou leur père ou شنو. Mais sauf chacun comment il y a une façon de le montrer. بابا ما كاش نهار ورا لي les émotions تاعي على بالي يحبني يموت عليا بصح c'est chacun comme il montre. On l'a pas ça مع les parents, mais avec ma mère. Ou même l'ancienne génération, ils sont Oui, l'ancienne, mais donc, avec ta maman. Je veux dire, j'essaie de, parce que moi, en fait, le décès de mon père, je l'ai pris comme un arbre avec deux racines. Il faut te maintenir à l'autre. C'est un petit peu ça. Donc, puis ma mère, comme toutes les mamans, ils ont souffert. Chaque maman, elle a souffert à sa façon. Comme tu le sais, elle est sourde. Mais smash. Elle n'a jamais entendu la voix de ses parents. Donc, j'essaie de... Et elle ne parle pas. Donc, si elle parle. Elle parle un peu. Elle parle, mais elle n'entend pas. Elle lit sur les lèvres. Elle lit sur les lèvres. Donc, j'essaie de... Oui. Je suis fier d'elle. Elle est fière de... Moi, je lui ai dit, qui je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tout ce que tu nous as donné, ça nous a servi à devenir qui on est aujourd'hui. Donc, oui, d'un côté, quand je fais des trucs, je les fais pour elle. Elle n'a rien à foutre. Hein. Mais les restaurants, bien sûr qu'elle est fière de son fils. L'essentiel, elle te fait. Oui. Non, pourquoi des fois, elle me dit, écoute, tu vois, il faut penser de temps en temps à toi. Parce que il y a aussi... le revers de la médaille. حاجة ثانية كاع الناس بزاف الناس يقولوا النجاح parce que ça dépend كيفاش comment on décrit le نجاح. Est-ce que c'est quoi pour toi justement? النجاح pour être très honnête, je me vois pas quelqu'un اللي نجح c'est quelqu'un qui a eu une balance une moyenne entre sa vie privée, الخدمة تاعو, sa famille, ses amis. C'est ça. Mais quand tu te focalises sur une chose, tu sacrifies le revers de la médaille. Ouais. Qu'est-ce que tu as sacrifié? J'ai sacrifié déjà qu'il y a le bled, c'est une chose. Oui. Après, quand mes amis, j'ai des amis, c'est pas que j'ai pas des amis, mais j'ai pas profité
autant avec mes amis, voyager avec eux, les gens, les الناس يحبوا يشوفوني. C'était comme ça, j'ai dans un restaurant, dans mon restaurant, كان عندي قاعدة هكذا، اللي يحب يشوفني يجي لتماك. في رمضان, j'avais toujours une table de 40-50 personnes. Le reste de l'année, c'était ça. Ma mère, je la vois un peu la journée, نسلم عليها. Après la nuit, تجي تاكل معايا في restaurant. C'était ça. Le Donc, tu t'es sacrifice. concentré, c'est beaucoup de sacrifices. Oui, sur le travail, alhamdoulilah, ma famille, je suis très famille. Peut-être parce que je suis l'aîné ou, je sais pas, inconsciemment, bébé ça fait 25 ans, j'ai repris le rôle avec, je sais pas. Donc, c'est important pour moi qu'on garde la famille ensemble. Donc, après, بزاف حوايج ما درتهمش. Les choses, les détails, que les autres ils diront à un certain âge, ils diront avec truc. En plus, j'ai pas vu, j'ai vu les femmes, les amitiés et la chose. Mais ma mère, elle m'a pas assez vu. Hein. Même qui dit Londres me voit dans des trucs, les événements, parce que moi je l'ai fait pour elle d'un côté. C'est pas pour elle, c'est pour nous pour la culture tana, nous bima, et pour parce qu'en fait quand on fait une ouverture. Quand on fait une ouverture, l'ouverture c'est pour célébrer. La première personne avec qu'on célèbre, c'est la maman, la famille et les amis. Après les autres. Tout à fait. C'est un petit peu ça. C'est pour ça que je fais les choses avec elle. En même temps qu'elle troche avec sa robe kabyle. On dit des fois qui تقطع avec le ruban, le hachia, le ribbon. ندير يضبالن الحليب التمر. Ça représente notre culture. On le fait à Londres, on le fait à Milan. C'est magnifique, sympa, c'est mignon et on est fiers de notre culture. Absolument. Alors, moi, je vais te poser une question, parce que c'est pratiquement la fin. Donc, les projets. Donc, tu as dit que tu aimerais, le projet le plus important, c'est celui de l'Algérie. Donc, un projet en cours? Oui. Une ouverture Oui, bien sûr. Déjà, on va ouvrir ici le comptoir libanais et le Levant. Après, évidemment. Avant l'été? Avant l'été, Inch'Allah, ouais, dans quelques mois. Donc, tu ouvres comptoir libanais, après Levant et restaurant algérien? Inch'Allah, éventuellement, je veux faire un restaurant, un brand Algerian restaurant. Ce que je veux faire à la cuisine algérienne, ce que j'ai fait avec le comptoir libanais, en fait. Je veux qu'il soit made in Algeria. Et puis, je vais l'exporter dans les autres villes du monde. Cuisine algérienne avec les livres et aussi avec tout ce qui vient avec. Il faut se dire aussi, la cuisine, c'est بهذيك اللي نعشقوا الناس نعرفوا الناس بالألجيري. Parce qu'en général, c'est toujours ça. Donc, c'est important pour toi, quand on investit sur le secteur de la gastronomie, de l'hospitalité, est-ce que c'est aussi un des leviers tout à fait. Pour le tourisme? Tout à fait. On commence avec, pour moi, c'est la vision, elle est facile, elle est claire. On commence avec la cuisine, avec les restaurants. Quand on dit restaurant, pour moi, ça reste pas juste le McLaren. Toute une expérience. Toute une expérience, le branding, la décoration, la communication, le positionnement. Au fait, les gens qui jouent à qui voyagent en Algérie, c'est bon, c'est ça, c'est la première impression. Exactement, c'est ça. Mais le thème, je suis à la cuisine algérienne. Éventuellement, on dira avec les livres de cuisine, comme ça ils te prennent avec eux, ils diront à Feddar. Après, tu rentres chez eux avec le livre Algeria Qad Feldek. Et c'est comme ça que ça commence. Et après, avec quelques produits algériens, les épices, hammoud, tous les ingrédients c'est un petit peu ça. Brun, tu as choisi le nom du restaurant algérien? On peut le dire? Non, en fait, bon, il y aura toujours Mama Zahra. Après, il faut que ça soit le cachet, avec le timbre, avec DZ, Algérie, Made in Algeria, ouais. On n'a pas encore fini, bon, c'est ça. Donc, mais il y aura Mama Zahra. Oui, bien sûr. Ouais, c'est à l'honneur de ma mère et à l'Algérie. Bravo pour tout, Tony. Alors, moi, j'aimerais qu'on termine sur un conseil, parce que c'est très important ce que tu as raconté aujourd'hui. Tu as parlé déjà de ta notion du succès, qu'il y a le succès professionnel, mais il y a d'autres choses. Tu as parlé des réalisations, mais aussi des difficultés, de la persévérance. Il y a plein de notions.
quelle est la valeur pour toi qui est la plus importante pour que quelqu'un puisse réussir? Tu comprends la question comme tu veux, le domaine que tu veux, le cercle que tu veux, professionnel, tout. Pour toi, Tony, quelle est la valeur qui est réellement indispensable pour atteindre le succès, le bonheur, même si ce n'est pas un état? Il y a des moments de bonheur, ils viennent et ils partent. Mais si on doit parler de la réussite de quelqu'un. C'est pas évident de dire il faut aimer ce qu'on fait, mais il faut aimer ce qu'on fait. Moi, alhamdoulilah, je fais quelque chose que vraiment j'adore, je suis passionné par tout ce que je fais. Bien sûr. Quand on voit des artistes ou là des athlètes ou شي واحد كيما رونالدو ولا comme tous les, c'est des gens qui se donnent toute leur vie à ça. Ils s'entraînent 8 heures, 9 heures par jour. حياتهم كاع, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Toute ma vie, c'est travailler, travailler, travailler. Quand j'étais jeune, il y a 7 ans, 8 ans, كنت نبيع les tickets ou le gazouz ou la في الستاد. Bon, ça, قريت et tout. C'était pas, en fait, c'était un truc بدا. En plus, on était, كنت نخدم, كنت ندير الجازوز, اللوزين تاع عمي ندير الكواجه في الكاميون, خدم بومبا ايسونس, خدم ريسيفور دون 14 ans, 15 ans, 16 ans. بديت الخدمة بكري. On était. Mais quand je suis arrivé à Londres, c'était l'autoroute, 6e, direct, mais je suis 5e, 6e. Parce que, mec, j'étais obligé de travailler. ما كان ni ما ni baba ni حتى واحد pour m'aider. Je comptais sur. Donc là, déjà, ça m'a poussé. لازم نحو هذاك le comfort zone. C'est pas bien d'être tout le temps, oui, j'ai mon père, اللي يتكل على باباه ويماه. C'est ça le problème déjà. C'est un très mauvais avantage. Le désavantage m'a aidé beaucoup, mais aussi le number one advice, c'est put the hours. Pas dire je travaille de 9h à 5h, non. Ma journée commence à 8h du matin, peut-être 1h, 2h du matin, tous les jours. Après, c'est à toi de voir. Ce que tu c'est veux. Comme si tu veux acheter quelque chose, et qu'est-ce que tu donnes pour acheter cette chose. Acheter ça. Exactement, c'est ça. Hein. Ça dépend donc de l'ambition de chacun. Oui, exactement, il faut tout donner, tout donner. Et rien n'est garanti non plus. Et ça c'est ton conseil aux jeunes qui peut-être ils ont envie de faire un projet et qui ont peur de l'échec. Tu sais, l'échec, il est partout. L'échec, c'est une expérience. C'est avec l'échec qu'on apprend. Donc, il faut surtout quand on commence, n'allez pas faire quelque chose parce que c'est l'argent. Il faut faire quelque chose, déjà, il faut qu'on apprenne un métier que si on travaille 5-10 ans, éventuellement, on apprend quelque chose. Il faut qu'on travaille chez des gens où on apprend. Et aussi, il faut être prêt à faire 2 jours, 2-3 travails en même temps. Et moi, c'est le conseil. Pousser les limites. Et il faut travailler très dur. C'est pas de secret, hein, c'est ça. Hein. Moi, les gens me disent, barakallah. Pour moi, il n'y a pas d'intelligence dans ce que j'ai fait. Il n'y a pas de... Ce que j'ai fait, j'ai juste travaillé, j'ai bossé. Alhamdulillah. Je peux dire alhamdulillah, mais that's the advice I give to the young people today. Très, très beau conseil. Moi, j'aimerais qu'on termine sur un dernier mot. Qu'est-ce que représente... C'est quoi l'Algérie pour toi? L'Algérie. On a parlé de tout, des parents, de la famille, des réalisations. L'Algérie, pour finir? Pour moi, l'Algérie, c'est l'oxygène. C'est beau ça. Sans oxygène, on peut pas respirer, on peut pas vivre. On peut pas vivre. Ouais, c'est pendant des années qu'on t'a appelé. Je كنت appelé parce que بالك l'affaire بلا machine artificielle. C'est beau, c'est beau. C'est ça. En tout cas, bravo à toi, Tony. On attend impatiemment donc comptoir libanais en Algérie, le Levant ou Mama Zahra. Et on t'attend toi aussi. Chez nous, bien sûr. أنا نموت على الماكلة, tu le sais. أنا نجي عند ماما الزهراء. أنت دابور لازم طيبي لي. كاع لي بلا اللي كنتي تحكي لي عليهم مازال ما شفت والو. جو رامين ما مير نجو عندك. جوستومون ديل رمضان. هذا رمضان. نجيب لك ليك. نونور جيب لي ماما الزهراء وانت تجيب ما نواسيلكش السردين بصح. ديري اللي حبيتي. ديري يا حبيبي نعطيك كارت بلونش. Peut-être un dernier mot, تحب تقول لهم حاجة؟ صحة رمضانكم. Ramadan Mubarak. And see you very soon. Manel, thank you so much. It's so good to be here. Rendez-vous au prochain épisode avec un autre invité sur le meilleur des canapés verts.